Bonsoir, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Nous sommes parvenus à la fin de ce magnifique récit et nous verrons ce que fit cet homme qui fut délivré, libéré par Jésus de Nazareth. Juste avant de voir, et tous furent, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi, afin de te louer et te bénir. Nous sommes déjà heureux parce qu'à travers ce récit, nous avons découvert comment Jésus-Christ a libéré cet homme. Merci de continuer de nous instruire. Merci de nous aider à comprendre que lorsque Jésus entre dans une vie, il la transforme totalement. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, nous avons vu comment Jésus a dit à cet homme, c'est vrai que tu souhaites m'accompagner. C'est vrai que tu réalises que ce qui est le plus important, c'est d'être avec moi. Mais j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu partes et que tu ailles raconter à tes amis ce que j'ai fait pour toi. Que fit cet homme? Nous lisons donc dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Nous avons vu hier comment Dieu a posé une question. Après que cet homme, Ésaïe, ait reçu la visite de l'ange qui déclara « Ceci a touché tes lèvres, tes péchés sont pardonnés. » Et alors il entendit une voix dire « Qui marchera pour nous? Qui nous représentera ?» Et Ésaïe répondit spontanément « Me voici, envoie-moi. Je suis prêt à te servir. » Ce récit se trouve donc dans le livre d'Ésaïe. Et probablement, cet homme qui connaissait les Écritures, lorsque Jésus lui dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi », il n'a pas hésité parce que le récit d'Ésaïe est beau. Beaucoup de personnes déclarent « Je ne sais pas comment parler de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il faut que j'ai une formation. Il faut qu'on m'apprenne ce que je dois dire, ce que je dois faire. » Je te pose une question. Cet homme qui a été délivré, a-t-il reçu une formation? Alors des personnes ont décidé qu'il faut connaître ceci, connaître cela. Non. Ces pratiques-là sont inventées par les hommes parce que le Seigneur a établi la procédure. Qu'est-ce que la procédure? Tout simplement, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est tout ce qu'il a à faire. Au retour du Seigneur,
beaucoup d'érudits, d'intellectuels, sages, perdront la vie éternelle parce que ces derniers ont imposé, recommandé des pratiques qui ne sont pas bibliques. Qui que tu sois, ce que Jésus te demande de faire, c'est d'aller dire ce qu'il a fait pour toi. Qu'a fait cet homme? Il est parti. Des personnes qui le regardaient, on aurait dit que je te connais, parce qu'entre-temps, il a dû passer chez le coiffeur, se raser, habiller autrement, et plusieurs personnes, en le regardant, disent, on ne se connaît pas, on ne s'est pas encore vu. Il a dit oui. Les démons avaient pris le contrôle de ma personne. Les démons m'imposaient de vivre dans un cimetière. Il commence à raconter son histoire. Il n'y avait pas d'espoir pour moi. Quand un jour, Jésus est venu avec ses disciples, et ce sont les démons qui, en moi, ont imposé à mon corps de venir se prosterner devant lui. Et Jésus m'a délivré. L'homme qui était sale, l'homme qui était nu, l'homme qui ne pouvait pas être contrôlé, Jésus m'a contrôlé. Et aujourd'hui, je suis devant vous, libre. Ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Voilà, c'est tout ce qu'il a été raconté aux gens. Et les gens demeuraient étonnés. En le faisant, il préparait le chemin de telle sorte que plus tard, quand d'autres sont venus prêcher dans la région et parlèrent de Jésus, beaucoup de personnes acceptèrent probablement Jésus grâce au témoignage de cet homme. Il n'a pas été raconter les affaires des gens. Il a été dire ce que Jésus a fait pour lui. Et toi, qu'as-tu à raconter? Lorsque tu rencontres Jésus, tu ne peux pas garder la bouche fermée. Allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 15 et 16. C'est un homme qui s'appelle Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens. Jusqu'au jour où Jésus l'a arrêté, il a eu un appel. Il entendit distinctement Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il a voulu lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. En entendant cela, il n'a pas tergiversé. Il a posé une seule question à Jésus. Que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui dit, bon, tu vas parler de moi. Et depuis ce moment, il est parti proclamer le nom de Jésus. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 9, versets 15 et 16. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Il dit de manière claire et précise qu'il a rencontré Jésus, mais la nécessité m'en est imposée. C'est une nécessité pour moi de te parler de Jésus de Nazareth. C'est ce qu'il dit là. Il achève en disant, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mon ami, lorsque tu parles de Jésus, tu n'as pas le temps pour calomnier. Tu n'as pas le temps pour médire. Ton temps, tu l'utilises pour proclamer le nom de Jésus. Et si tu ne le fais pas, tu es malheureux. Car c'est en réchauffant les autres, en parlant de Jésus que tu te réchauffes et tu conserves la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est magnifique. Cet homme qui était prisonnier,
tu l'as libéré. Il est parti pour raconter ce que tu as fait pour lui dans sa vie. Ô notre Père, notre Dieu, de nous aider à comprendre que toute personne qui a Jésus dans son cœur, toute personne qui a été libérée, elle n'a pas peur de raconter ce que Jésus a fait dans sa vie et inviter les uns et les autres à l'accepter pendant qu'il est encore temps. Merci de nous accompagner. Merci de nous guider tout au long de cette journée et permet que nous puissions encore revenir demain. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, à partir d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais tu sais, il faut répéter. Raconte ce que Jésus a fait pour toi. Et à demain, si Dieu nous prête vie.